L'instructeur ceinture noire, Derek Mitchell, a provoqué de manière insolente un balayeur noir, James Washington, en le défiant de faire un sparring pour s'amuser, lui demandant à voix haute s'il avait déjà vu un vrai combat de sa vie, sa ceinture brillant sous les lumières du gymnase. James, qui avait 42 ans et n'avait travaillé comme balayeur que pendant 3 semaines, généralement après les heures d'ouverture, a calmement dit à Derek qu'il ne voulait pas le déranger et a continué à nettoyer une tâche tenace. Derek a ri théâtralement, attirant l'attention de ses 8 élèves, qui ont ri nerveusement, certains visiblement mal à l'aise. À l'insu de Derek, James avait passé les 2 dernières décennies à essayer d'effacer complètement son passé, ayant quitté le ring après un accident qui avait changé sa vie et gardant ce secret même de sa fille adolescente. Derek a continué à se moquer de James, s'approchant de lui avec un sourire arrogant, insistant sur une petite démonstration pour montrer la différence entre quelqu'un qui s'entraîne et quelqu'un qui ne fait que nettoyer, pariant que James ne connaissait même pas une garde de base. James a ressenti une sensation familière, comme un muscle dormant qui se réveille, et son bref contact visuel avec Derek a fait reculer involontairement l'instructeur. Derek, essayant de cacher son incertitude soudaine, a insisté que c'était juste une démonstration éducative, rien de trop sérieux, pour enseigner aux débutants le respect des arts martiaux. James a posé son seau et s'est lentement levé, ses mouvements étonnamment fluides pour quelqu'un censé être étranger à un tapis de tatami. Les élèves autour du gymnase ont arrêté leur entraînement, sentant un événement se dérouler. James a finalement parlé, sa voix calme comme un lac avant une tempête, acceptant le sparring mais stipulant que Derek s'excuserait auprès de tout le monde pour avoir transformé le tapis en cirque par la suite. Derek a ri, bien que le son fût forcé cette fois, rétorquant que James serait celui qui s'excuserait auprès du sol. Aucun des présents ne savait que James Washington était autrefois James Silent Storm Washington, 5 fois champion du monde d'arts martiaux mixtes qui avait pris sa retraite au sommet de sa carrière après un accident qui avait coûté la vie à son meilleur ami et partenaire d'entraînement. Depuis, James avait juré de ne plus jamais se battre, mais il sentait que certaines promesses devaient être brisées lorsque la dignité était en jeu. Derek a ajusté dramatiquement sa ceinture noire, se délectant de l'attention, et a demandé à tout le monde de se rassembler pour une démonstration pratique de la hiérarchie dans les arts martiaux. James a vu les 8 élèves former un demi-cercle. Certains semblaient désireux, tandis que d'autres étaient visiblement mal à l'aise. Une jeune femme asiatique aux cheveux attachés a discrètement exprimé sa désapprobation à son camarade de classe. Derek a continué dramatiquement, déclarant que James était un exemple parfait de quelqu'un qui ne comprenait pas que les gymnases d'élite ne sont pas pour, eh bien, vous savez. James a ressenti la même douleur dans sa poitrine qu'il avait ressenti 20 ans auparavant suite à des commentaires similaires sur des combattants qui ne correspondaient pas au moule du champion. Mais maintenant, à 42 ans, il avait appris à convertir la colère en un carburant beaucoup plus puissant. Sensei Derek, la jeune femme asiatique a timidement interrompu, suggérant de continuer l'entraînement normal car il se faisait tard. Derek l'a brusquement coupé, remettant en question sa méthodologie d'enseignement. Derek a dit à Sarah de s'asseoir et de regarder, affirmant qu'elle apprendrait plus dans les 5 prochaines minutes qu'en un mois d'entraînement conventionnel. James a remarqué que Derek utilisait le nom complet de la jeune fille, une affirmation claire d'autorité, et a reconnu la peur dans ses yeux. Ce regard était le même qu'il avait vu dans le miroir il y a 2 décennies quand il s'était réveillé en panique, se souvenant de l'accident qui avait tué Tony Hammer Rodriguez, son meilleur ami et partenaire d'entraînement. Tony était mort à cause de James, d'une série de coups que James avait lancés avec une force excessive pendant le sparring, faisant tomber Tony, se frappant la tête étrangement, et ne se réveillant jamais. L'enquête avait conclu à un accident, mais James connaissait la vérité. Il avait perdu le contrôle à cause de la pression et des commentaires racistes du public cette nuit-là. Alors, balayeur, a ricané Derek, que diriez-vous de montrer à mes élèves une garde de base? Ou est-ce trop compliqué pour quelqu'un qui ne fait que pousser une serpillière? Des rires ont retenti, mais James est resté immobile, fermant brièvement les yeux, transporté de nouveau sur ce ring de Las Vegas, entendant les mêmes commentaires qui avaient précédé la tragédie. Derek a persisté, tournant autour de James comme un prédateur, lui demandant s'il avait peur ou s'il allait juste rester là comme un lampadaire, comme il le faisait avec la raclette toute la journée. Ce fut la première erreur fatale de Derek. Il a poussé James légèrement sur l'épaule, un toucher apparemment inoffensif, mais rempli de l'arrogance de quelqu'un qui n'avait jamais fait face à de vraies conséquences. James a absorbé la poussée sans bouger d'un pouce, ses pieds plantés comme des racines de chêne, et Derek a eu l'impression d'avoir essayé de pousser un mur de béton. Le sourire arrogant de l'instructeur a vacillé un instant. « Intéressant », a murmuré James, plus pour lui-même que pour Derek. « Ça fait longtemps que quelqu'un n'a pas essayé de me provoquer comme ça. » Il y avait quelque chose dans la voix de James qui a changé l'atmosphère. Ce n'était ni une menace ni de la colère, mais le calme effrayant de quelqu'un qui avait survécu à des vallées beaucoup plus sombres, transformées. Derek, incapable d'interpréter le danger, a doublé la mise.
Avez-vous entendu ça, les gars? Dit Derek. Il trouve ça intéressant. Et si on lui montrait la différence entre penser et savoir? Ce que Derek n'avait pas réalisé, c'est que chaque mot et geste humiliant ravivait quelque chose de dormant chez James depuis 2 décennies. Non pas de la colère ou un désir de vengeance, mais une clarté bien plus dangereuse. Le souvenir cristallin de qui il était vraiment quand il a cessé de se cacher. Sarah Chin observait la scène avec un malaise croissant. Il y avait quelque chose dans la respiration du balayeur, la tension presque imperceptible de ses muscles, qui lui rappelait les documentaires sur les grands prédateurs du Discovery Channel, le calme avant l'attaque. Dernière chance, mon pote, annonça Derek, maintenant clairement irrité par l'absence de réaction de James. Soit tu acceptes la démonstration comme un homme, soit j'appelle la sécurité pour te faire escorter. Et devine quoi? Tu perds aussi ton emploi. James ouvrit lentement les yeux, et quand son regard croisa celui de Derek, l'instructeur sentit un frisson lui parcourir l'échine, comme s'il venait de réveiller un dragon qu'il avait pris pour un inoffensif lézard. Très bien, dit enfin James, sa voix basse mais empreinte d'une autorité qui fit taire instantanément tous les présents. Mais quand nous aurons fini, je veux que vous expliquiez à vos élèves pourquoi vous avez transformé un lieu d'apprentissage en un cirque d'humiliation. Derek rit, mais cette fois le son était nerveux. Expliquez. Mon vieux, tu vas avoir beaucoup d'explications à donner quand tu seras au tapis. Aucun d'eux ne savait que James avait passé les 20 dernières années non seulement à fuir son passé, mais à perfectionner un contrôle émotionnel qui avait transformé son ancienne rage destructrice en quelque chose de beaucoup plus raffiné et dévastateur. Chaque nouvelle humiliation ne faisait qu'alimenter une force silencieuse en lui, une froide détermination que ses anciens adversaires connaissaient bien, mais que Derek était sur le point de découvrir de la pire des manières. Derek ajusta sa posture, visiblement satisfait du silence respectueux qui s'était installé dans le gymnase. Ses 8 élèves formèrent un cercle parfait autour du tapis, certains impatients de voir la démonstration, d'autres visiblement mal à l'aise face à la situation qui se déroulait devant eux. Tout le monde, vous êtes sur le point d'assister à une leçon qui vaut plus de 6 mois d'entraînement, annonça Derek théâtralement, étendant ses bras comme un showman, soulignant la différence entre ceux qui consacrent leur vie aux arts martiaux et ceux qui ne font que nettoyer le sol où marchent les vrais combattants. James se tenait immobile au centre du tapis, mais quelque chose avait changé dans sa respiration. Ses yeux se fermèrent brièvement, et un instant il n'était plus dans ce gymnase de Denver. Il était de retour au gymnase national de Las Vegas, il y a 22 ans, entendant des commentaires identiques du public avant son combat pour le titre mondial contre Victor, Demolition Man, Petrov. « Regardez ce petit noir », avait crié quelqu'un dans les gradins cette nuit-là. « Je parie qu'il ne tiendra pas 3 rounds contre un vrai combattant. » James avait gagné par KO technique au 2e round, mais la victoire lui avait coûté cher. La pression des commentaires racistes l'avait fait perdre le contrôle lors de la séance de sparring suivante, entraînant la mort accidentelle de Tony Rodriguez. Alors, balayeur, ricana Derek, tournant maintenant autour de James comme un prédateur. Que diriez-vous de montrer à mes élèves comment ne pas faire une garde de base? Ou est-ce trop compliqué pour quelqu'un qui ne sait que pousser une serpillière? C'est alors que Sarah Chin ne put plus rester silencieuse. La jeune femme de 22 ans, ceinture violette en jiu-jitsu et étudiante en master de psychologie du sport, avait passé les 2 dernières années à documenter des cas de discrimination dans le sport pour sa thèse. Ce dont elle était témoin était un matériel académique précieux, mais aussi profondément troublant. « Sensei Derek, l'interrompit-elle fermement, puis-je vous poser une question? Pourquoi exactement pensez-vous qu'il est nécessaire d'humilier quelqu'un qui ne fait que son travail? » Le silence qui suivit fut assourdissant. Derek se tourna lentement vers Sarah, ses yeux se plissant avec un mélange de surprise et d'irritation. « Excusez-moi, Sarah, mais qui enseigne le cours ici? » « C'est vous, répondit-elle calmement. Mais cela ne devrait pas inclure l'humiliation raciale déguisée en démonstration technique. Plusieurs étudiants échangèrent des regards nerveux. Personne n'avait jamais affronté Derek comme ça auparavant. L'instructeur sentit son visage rougir d'un mélange de colère et d'embarras. Racial, Derek rit de force. Cela n'a rien à voir avec la race. Cela a à voir avec le respect de l'art martial et le fait de connaître sa place, déclara Derek. James ouvrit lentement les yeux, trouvant dans le discours de Sarah, dans le courage d'une jeune femme tenant tête à l'autorité établie, quelque chose qui lui rappela sa sœur cadette, Keisha. Keisha possédait cette même détermination, ce même refus d'accepter silencieusement l'injustice. Keisha était morte à 17 ans, victime d'une balle perdue lors d'une confrontation policière dans son quartier, tandis que James était en compétition au Japon lorsqu'il reçut la nouvelle. C'était une autre personne qu'il aimait, perdu alors qu'il poursuivait la gloire sur des rings lointains, une autre raison d'abandonner tout et de disparaître dans la simplicité d'une vie anonyme. « Sarah, dit Derek d'une voix dangereusement basse, si vous ne pouvez pas respecter mes méthodes d'enseignement, peut-être devriez-vous chercher un autre gymnase. Il y a des endroits plus adaptés aux personnes de votre mentalité. »
La menace planait dans l'air comme une fumée toxique. Sarah sentit un frisson mais tint bon. Mes frais de scolarité sont payés, Sensei, et je crois que tout le monde ici mérite un environnement d'apprentissage basé sur le respect mutuel, pas sur l'humiliation. C'est alors que James fit quelque chose d'inattendu. Il commença à sourire. Ce n'était pas un sourire nerveux ou soumis, mais le sourire lent et calculé de quelqu'un qui venait de trouver une raison de cesser de se cacher. Pendant 20 ans, il avait porté le poids de la culpabilité pour 2 morts indirectement liées à son implication dans le monde du combat. Maintenant, en voyant une jeune femme courageuse défendre les principes de justice qu'il avait abandonnés des décennies auparavant, James Washington commença à se souvenir de qui il était vraiment. « Derek », dit enfin James, sa voix portant une autorité tranquille qui fit se tourner tout le monde vers lui. La jeune femme a raison. Il ne s'agit pas d'arts martiaux. Il s'agit de vous qui essayez de vous sentir important en rabaissant les autres. Derek fit volte-face, le visage rouge d'indignation. Comment osez-vous me faire la leçon sur les arts martiaux? Vous ne savez même pas ce qu'est un dojo. James fit un pas en avant, et quelque chose de fondamental changea dans sa posture. Ses épaules se redressèrent, son centre de gravité s'abaissa imperceptiblement, et ses pieds se positionnèrent dans une posture que tout combattant expérimenté reconnaîtrait instantanément comme parfaite. En fait, dit calmement James, je sais exactement ce qu'est un dojo, et je sais que cet endroit a cessé d'en être un il y a longtemps. Derek sentit un frisson inexplicable lui parcourir l'échine. Il y avait quelque chose dans la façon dont James se déplaçait maintenant, la façon dont il occupait l'espace, qui éveillait tous ses instincts de survie. Pourtant son orgueil blessé ne lui permettait pas de reculer. « Assez parlé », grogna Derek, adoptant sa posture de combat préférée. « Je vais vous apprendre le respect à la dure. » Sarah observait avec une appréhension grandissante, mais aussi une fascination professionnelle. Elle avait documenté des centaines d'heures de sparring et de compétition pour ses recherches, et quelque chose dans les mouvements du balayeur, l'économie de mouvement, la respiration contrôlée, la présence calme dégageant une puissance contenue lui rappelait les grands maîtres qu'elle avait étudiés dans des vidéos historiques. James ferma brièvement les yeux et laissa 22 ans de mémoire musculaire refaire surface. Chaque technique perfectionnée, chaque victoire remportée, chaque leçon apprise sur les rings les plus brutaux du monde. Quand il les rouvrit, Derek regardait directement dans les yeux de Silent Storm Washington, 5 fois champion du monde d'arts martiaux mixtes. « Dernière chance de vous excuser », offrit James gentiment, auprès d'elle, de vos élèves, et de transformer cet endroit en un espace d'apprentissage. Derek rit, mais le son était nerveux et forcé. « M'excusez, mec. Vous allez supplier le pardon quand vous serez au sol. » Ce que Derek ne pouvait pas voir, c'est que James avait déjà identifié toutes ses faiblesses techniques. La garde haute qui exposait son corps, la tendance à reculer avec sa jambe droite en premier, la façon dont il télégraphiait ses coups avec des micro-mouvements de son épaule. 22 ans loin du ring n'avaient pas effacé des décennies d'analyse technique raffinée. Sarah remarqua d'autres élèves reculer instinctivement, comme des animaux sauvages sentant une tempête imminente. Quelque chose dans l'énergie de la pièce avait complètement changé, comme si l'air était devenu électriquement chargé avant un éclair. C'est quand tout le monde a ri des dernières provocations de Derek que quelque chose d'inattendu a commencé à se former dans l'expression de James. Ce n'était ni de la colère ni un désir de vengeance, mais la détermination calme de quelqu'un qui avait trouvé une cause digne de briser un vœu de silence de 20 ans. Certains des présents commencèrent à réaliser que quelque chose d'extraordinaire était sur le point de se produire, même sans saisir pleinement ce dont ils étaient témoins. Derek adopta sa posture de combat préférée, celle qu'il avait utilisée pour intimider des centaines de débutants au fil des ans. Pieds écartés à la largeur des épaules, poings serrés au niveau de la poitrine, poids légèrement vers l'avant, la posture classique de quelqu'un qui avait appris les arts martiaux dans des environnements contrôlés contre des adversaires prévisibles. James resta immobile quelques secondes, observant simplement. Ses yeux parcoururent Derek de la tête aux pieds, cataloguant automatiquement chaque détail technique. La garde haute qui laissait ses côtes exposées, la base instable qui compromettait son équilibre, la tension excessive dans ses épaules qui télégraphiait chaque mouvement avant même qu'il ne commence. Toujours en attente, ricana Derek, sautillant légèrement sur ses pieds. Ou allez-vous juste rester là comme un lampadaire? C'est alors que James fit quelque chose que personne n'attendait. Il commença à bouger. Ce n'était pas un changement dramatique, juste un subtil repositionnement de ses pieds, un léger abaissement de son centre de gravité, ses épaules se relâchant en une ligne parfaitement horizontale. Mais pour quiconque savait quoi chercher, la transformation fut instantanée et effrayante. Sarah Chin sentit un frisson lui parcourir l'échine. Au cours de 2 années d'études de la biomécanique sportive, elle avait analysé des centaines d'heures de séquences de grands combattants. Ce dont elle venait d'être témoin était la transition d'un homme ordinaire à un prédateur né, un changement aussi subtil que dévastateur. « Intéressant », murmura Derek, sa confiance vacillant pour la première fois.
Il y avait quelque chose dans la façon dont James occupait maintenant l'espace qui éveillait tous ses instincts de survie. James fit un pas en avant, et Derek recula instinctivement. Le mouvement était si involontaire, si primitif, que plusieurs élèves le remarquèrent. Une ceinture noire reculant devant un balayeur. La dynamique du pouvoir dans la pièce avait complètement changé. « Problème ?» demanda doucement James, sa voix portant une autorité tranquille qui fit taire tout le monde. Derek sentit le sang monter à ses joues. Sa réputation était remise en question devant ses propres élèves, et il ne pouvait plus reculer maintenant, même si chaque fibre de son être lui criait d'arrêter et de s'excuser. « Pas de problème, » répondit Derek, forçant un sourire. « J'admire juste votre posture. Quelqu'un vous a appris ça sur YouTube. » La blague tomba à plat, personne ne rit, et la tension dans la pièce était devenue presque palpable. « En fait, » dit calmement James, « je l'ai appris dans un endroit appelé le Las Vegas National Gym. Peut-être en avez-vous entendu parler. » Derek fronça les sourcils. Le nom lui semblait familier, mais il ne parvenait pas à situer la référence. Las Vegas. Quel genre de camp d'entraînement de week-end y avez-vous fait? Sarah Chin sortit discrètement son téléphone et tapa rapidement « Las Vegas National Gym Arts Martiaux ». Ce qu'elle trouva lui glaça le sang. Ce n'était pas n'importe quel cours de préparation. C'était là que les plus grands champions de MMA du monde des 3 dernières décennies s'étaient entraînés. « Derek », continua James, sa voix toujours calme, « dernière chance. Excusez-vous auprès de Sarah pour avoir remis en question son droit de parler. Excusez-vous auprès de vos élèves pour avoir transformé cet endroit en cirque. Et surtout, excusez-vous auprès de vous-même d'être devenu exactement le genre de personne que les arts martiaux devraient vous apprendre à ne pas être. » L'offre de clémence planait dans l'air comme de la fumée. Derek aurait pu choisir l'humilité, reconnaître qu'il avait dépassé les bornes, préserver le peu de dignité qui lui restait. Au lieu de cela, il attaqua. Le premier coup de poing de Derek était techniquement parfait, un jab rapide et précis exécuté exactement comme il l'avait appris dans les manuels. Le genre de coup qui fonctionnait contre 99% des personnes avec qui il avait fait du sparring au fil des ans. James ne faisait pas partie des 99%. Le mouvement fut si rapide, si fluide, que la moitié des présents ne purent même pas comprendre ce qui s'était passé. James n'était tout simplement pas là où le poing de Derek avait été dirigé. Son corps avait glissé sur le côté comme de l'eau s'écoulant autour d'un rocher. Et soudain Derek était déséquilibré, son bras tendu dans le vide. « Bel essai », commenta doucement James, déjà repositionné et parfaitement équilibré. « Technique propre, vitesse adéquate, mais vous avez télégraphié le mouvement avec votre épaule droite. » Derek tourna follement, essayant de localiser son adversaire, se demandant comment quelqu'un avait pu bouger si vite. « Chance de débutant », murmura-t-il, plus à lui-même qu'à James. La deuxième attaque arriva rapidement, jab, direct. Crochet, 3 coups enchaînés avec la précision de quelqu'un qui avait pratiqué la combinaison des milliers de fois, sa séquence préférée utilisée pour terminer les séances de sparring et impressionner les débutants. Encore une fois, James n'était tout simplement pas là. Cette fois, Sarah réussit à suivre le mouvement. James s'était légèrement baissé, permettant au jab de passer au-dessus de sa tête de quelques centimètres. Le coup droit ne trouva que l'air lorsqu'il se pencha en arrière dans une courbe impossible, et lorsque Derek lança le crochet de toutes ses forces, James fit un petit pas en arrière, faisant passer le poing à quelques millimètres de son menton. « Combinaison intéressante », observa James, respirant toujours régulièrement. « Fonctionne bien contre les gens qui restent immobiles, mais vous laissez votre côté gauche complètement exposé. » Après le crochet, Derek commençait à transpirer. Ce n'était pas normal. Il avait porté des milliers de coups de poing dans sa vie, et maintenant il ne pouvait en placer un seul sur un homme qui n'avait soi-disant jamais combattu auparavant. « Arrête de danser et combat !» cria Derek, lançant une séquence encore plus agressive. C'est alors que James décida que la démonstration avait duré assez longtemps. La troisième attaque de Derek, une combinaison désespérée de coups de poing et de coups de pied, ne trouva encore une fois que l'air. Mais cette fois, quelque chose de différent se produisit. Lorsque Derek se remit après avoir manqué tous ses coups, James était inexplicablement plus proche. « Comment ?» murmura Derek, réalisant qu'il avait complètement perdu le contrôle de la distance. « Derek » dit doucement James, maintenant à bout de bras. Voulez-vous connaître la différence entre quelqu'un qui a appris à se battre dans les gymnases et quelqu'un qui a appris sur les rings professionnels? Avant que Derek ne puisse répondre, James fit quelque chose qui défiait tout ce que les personnes présentes pensaient savoir sur la physique. Sans sembler utiliser aucune force, sans aucun mouvement soudain ou agressif, il toucha simplement Derek à la poitrine avec la paume de sa main droite. Derek vola. Il ne fut ni poussé ni renversé. Il fut littéralement propulsé en arrière comme s'il avait été frappé par une vague invisible. Ses pieds quittèrent le sol.
Il parcourut près de 2 mètres dans les airs et atterrit sur le dos avec un impact qui fit halter tout le monde dans la pièce. Le silence qui suivit fut absolu. Derek resta allongé sur le sol quelques secondes, fixant le plafond, essayant de comprendre ce qui s'était passé. Il n'y avait aucune douleur, juste la force irrésistible de quelqu'un opérant à un niveau complètement différent de tout ce qu'il avait jamais connu. « Ça, » murmura Derek, essayant de se lever, « c'est impossible. » Sarah Chinn avait cessé de respirer. En 2 ans d'études des arts martiaux, elle n'avait jamais été témoin d'une telle démonstration de puissance contrôlée et dévastatrice. Il n'y avait pas de brutalité, pas de colère, juste l'application clinique d'une technique qu'elle n'avait vue que dans les légendes. « En fait, » dit calmement James, tendant la main pour aider Derek à se relever, « c'est assez simple une fois que vous comprenez l'effet de levier, le timing et le transfert d'énergie. Des principes que j'ai appris au cours d'une carrière professionnelle de 22 ans. » Derek ignora la main tendue et se leva seul, ses jambes tremblant encore. « 22 ans de carrière professionnelle dans quoi ?» répondit Sarah, sa voix presque un murmure. « Vous ne comprenez pas qui il est, n'est-ce pas ?» Tout le monde se tourna vers elle, qui tenait toujours son téléphone portable avec les résultats de sa recherche. Sur l'écran, des dizaines d'articles, de photos et de vidéos confirmaient ce que ses instincts avaient déjà réalisé. James Washington, lut-elle à haute voix, aussi connu sous le nom de Silent Storm. 5 fois champion du monde d'arts martiaux mixtes, considéré comme l'un des meilleurs combattants techniques de l'histoire, retraité invaincu après une carrière de 22 ans, suite à un accident qui a entraîné la mort de son partenaire d'entraînement. L'impact de ces mots frappa la pièce comme une bombe. Derek sentit son visage pâlir alors que la réalité s'installait. Il avait défié une légende vivante des arts martiaux. Il avait humilié publiquement quelqu'un qui aurait pu le mettre KO d'un simple mouvement. 5 fois champion du monde, balbutia Derek, toute son arrogance s'évaporant instantanément. James hocha silencieusement la tête. J'ai pris ma retraite à 29 ans. Depuis, j'ai exercé tous les petits boulots que je pouvais trouver. Nettoyage, entretien, des emplois simples, une vie simple, pas de projecteur, pas de caméra, pas besoin de prouver quoi que ce soit à qui que ce soit. La transformation de Derek fut instantanée et douloureuse à observer. L'homme arrogant avait disparu, remplacé par quelqu'un qui comprenait enfin l'ampleur de son ignorance. Je ne savais pas, murmura Derek, si j'avais su. Si vous aviez su, m'auriez-vous traité avec respect? Interrompit doucement James. Mais auriez-vous quand même humilié un autre balayeur, un autre travailleur qui n'avait pas de titre à défendre? La question coupa plus profondément que n'importe quel coup physique. Derek réalisa que James avait cerné la racine de son vrai problème. Non pas l'ignorance de ses titres, mais l'arrogance fondamentale qui lui faisait croire qu'il pouvait humilier les gens en fonction de leur profession. Sarah s'avança, sa voix ferme, déclarant que pendant 2 ans elle s'était entraînée dans cette académie par respect pour l'expérience de Derek. Mais ce qu'elle avait vu aujourd'hui n'était pas de l'enseignement, c'était du harcèlement déguisé en instruction. D'autres élèves commencèrent à murmurer leur accord. La révélation sur James avait complètement changé la perspective de chacun sur ce qu'ils avaient vu. « James », dit finalement Derek, sa voix imprégnée d'une humilité que personne n'avait jamais entendue auparavant. « Je m'excuse sincèrement auprès de vous, de Sarah, de tous ici. Je n'ai aucune excuse pour mon comportement. » James hocha la tête, acceptant les excuses avec la même grâce avec laquelle il avait maîtrisé la confrontation physique. « Apprécié, Derek, mais les excuses ne sont que la première étape. La question est, qu'allez-vous faire différemment à partir de maintenant ?» Derek regarda autour de la pièce, voyant ses élèves avec de nouveaux yeux. Certains semblaient déçus par son comportement, d'autres réévaluaient clairement tout ce qu'ils pensaient savoir sur le respect et la hiérarchie. « Je vais changer, » promit Derek. « Cela prendra du temps, mais je changerai. » C'est alors que Sarah posa une question qui surprit tout le monde. « Monsieur Washington, envisageriez-vous d'enseigner à nouveau? Car je pense que nous pourrions tous apprendre beaucoup plus de quelqu'un qui comprend que la vraie force vient avec la responsabilité. » James sourit, le premier sourire sincère que quiconque lui avait vu cette nuit-là. « Peut-être, » dit-il, « mais pas pour enseigner des techniques de combat. Pour enseigner quelque chose de beaucoup plus important, que le respect ne s'acquiert pas avec des ceintures ou des titres, mais avec le caractère. » Alors que Derek absorbait pleinement la leçon la plus humiliante de sa vie, une question resta en suspens. Une nuit d'humilité suffirait-elle à transformer des décennies d'arrogance? Ou un changement encore plus profond serait-il nécessaire pour que la véritable justice soit rendue? 3 mois plus tard, le gymnase avait été complètement transformé. James Washington n'était plus seulement le balayeur. Sarah Chinn avait convaincu le propriétaire du gymnase de l'engager comme instructeur spécialisé en techniques avancées et en philosophie des arts martiaux. Derek Mitchell a perdu la moitié de ses élèves dès la première semaine après l'incident. La vidéo que Sarah avait discrètement enregistrée s'est répandue sur les réseaux sociaux,
montrant une ceinture noire humiliée par un simple balayeur, ruinant sa réputation dans la communauté des arts martiaux. Sensei James, dit Sarah après un cours sur le respect et l'humilité. Merci de m'avoir appris que la vraie force n'a pas besoin d'être affichée pour être reconnue. James sourit, organisant l'équipement, disant que sa meilleure leçon était simple. Ne jamais juger quelqu'un par sa profession ou son apparence. Chacun porte des histoires qui peuvent nous surprendre. Derek continua d'enseigner dans un gymnase plus petit, mais maintenant avec une humilité forcée par la honte publique. Il avait appris à la dure que l'arrogance a un prix. Parfois, la justice vient tranquillement, comme une tempête qui transforme tout sans faire de bruit. James a prouvé que la vraie vengeance n'est pas de détruire son adversaire, mais de montrer que la grandeur vient du caractère, et non des titres.